un peu élevé entre guillemets intellectuellement, alors sur l'entrepreneuriat mais aussi sur d'autres sujets, tu vois, économique, géopolitique, tout ce qu'on veut. Déjà, bon, ça court pas les rues, hein, on va pas se mentir, mais on va en parler. Les gars, vous faites n'importe quoi, les gars. Quand t'annonces que t'es entrepreneur, les hommes te disent « Ah ouais, cool !» Et genre, la question qui vient tout de suite après, c'est « Mais du coup, t'as du temps pour une vie de famille ou une vie de couple ?» La femme s'appauvrit pendant que l'homme s'enrichit. Non. Bah si. Non. Mais si. Mais non. C'est là où, je vais juste finir Vas-y, sur termine. ça, c'est que, et moi c'est ce qu'on me dit aussi et c'est ce qu'on m'a dit souvent, bah en fait, bah du coup t'as pas besoin d'un homme. Ça veut dire quoi ? Que l'homme il est là soit pour t'amener à manger, entre guillemets, c'est lui qui pourvoit aux besoins du foyer, ou parce que t'es une femme indépendante qui n'attend pas, entre guillemets, d'être en couple pour faire des projets, soit pour acheter une maison, etc., pour voyager. Bah ça veut dire que du coup t'as pas besoin d'un homme. Non, ça veut juste dire que t'attends pas d'avoir un homme pour faire des choses. Là, dans ce que tu dis, on n'oppose pas les hommes et les femmes, on oppose un mindset. Et c'est là où je te dis que du coup c'est différent. Le mindset, en fait, il est inculqué. Tu intègres des normes comme si elles étaient vraies. Et du coup, ça te crée des croyances limitantes. Ouais. Et quand t'es une femme, tu as plein de croyances limitantes, mais qui sont liées à des choses que t'as intégrées et qui ne sont pas vraies, en fait. On subit pas le système chez nous. Si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Aujourd'hui, on va parler des relations en 2025. On va parler de la place de l'homme et la place de la femme et les nouvelles relations. J'accueille avec moi du coup mon invité, Justine. Voilà, Salut. présente-toi. Donc moi c'est Justine, je suis coach en image et en confiance en soi. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. C'est génial, c'est génial. Depuis le temps qu'on en parle. C'est ça. Du coup, on va voir ça un peu ensemble. Présente-toi, dis-nous un peu ton parcours, ce que tu fais. On mettra un peu tes liens un peu partout. Ok. Et voilà, dis-nous tout. Donc moi ça fait 4 ans que je suis à mon compte. Avant j'étais salariée, j'étais directrice de structure sociale. Ok. Et il y a 4 ans j'ai switché dans l'entrepreneuriat. Ok. Et donc j'ai créé ma société qui s'appelle Justine The Boutique. Donc dans laquelle je fais à la fois du coaching en image, coaching en confiance en soi et aussi du prêt-à-porter pour femmes de la taille 32 à la taille 60 parce qu'il me tient à cœur que toutes les femmes puissent s'habiller comme elles le souhaitent. Ok. Et dans ton évolution et justement dans ton parcours avec, du coup t'es passé d'un cadre de vie lambda, on va dire, du fait que tu sois salarié, etc. Et t'as fait le switch. Du coup t'es devenue entrepreneuse. T'as lancé ta boutique. T'as une boutique en physique. Du coup t'es sur Orléans. Ouais, c'est ça. Et tu me disais que justement, et après on va un peu plus développer, c'est histoire de faire la transition. Tu rencontres des hommes qui ont un peu plus, qui ont du mal et qui ont peur. Ouais. C'est quoi la tendance en 2025 ? Toi qui es sur le marché. La tendance en 2025, alors depuis... C'est un truc que j'ai observé depuis que je suis à mon compte, Ouais. Même si j'ai pas toujours été célibataire, mais quand t'annonces que t'es entrepreneur ou entrepreneuse, comme tu veux, les hommes te disent « Ah ouais, cool !» Et genre la question qui vient tout de suite après, c'est « Mais du coup, t'as du temps pour une vie de famille ou une vie de couple ?» Mais du coup, la question de l'argent aussi vient rapidement sur le tapis. Enfin, en fait, ça soulève à la fois des peurs, mais que tu peux retrouver presque dans n'importe quel type de relation, sauf que bah du coup pour te mettre en couple c'est encore un autre niveau, on va dire. Toi tu penses que c'est difficile pour un homme d'accepter que potentiellement sa femme soit entrepreneur? En tout cas, dans le discours, c'est pas toujours ce que j'entends, même si je l'ai déjà entendu. Après, ça va plus être dans les faits ou même dans une peur, en fait. Tu vois, juste un truc inconnu. Je pense que de manière générale, en France, on méconnaît vraiment l'entrepreneuriat. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Je pense que tu le vis aussi à ton niveau. Et bah, potentiellement, quand tu rencontres quelqu'un pour, on va dire, du dating, ça vient rajouter une difficulté supplémentaire, alors que je pense qu'on va en parler aussi. Ouais. Mais justement, le monde du dating en 2025 est déjà quand même bien compliqué. Et tu penses pas que tu penses quoi, genre, c'est pas les applications de rencontres ou moi, pour te donner mon avis, moi je pense que les applications de rencontres ont un peu le fait qu'il y en ait de plus en plus, ça a un peu du coup permis aux gens de d'avoir un peu tout ce qu'ils veulent, tu vois, c'est un peu
je vais dire grossièrement, mais on est un peu au supermarché, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, hein. Pour les deux, c'est-à-dire qu'en fait, potentiellement, tu vas voir quelqu'un, tu vas dire, ah ouais, ok, il est comme ça, mais en fait, juste 5 minutes après, tu vas recevoir un match et tu vas dire, en fait, j'ai beaucoup mieux. Et d'ailleurs, cette position-là, elle est plus vraie, je pense, pour les femmes que pour les hommes, dans le sens où vous avez plus de choix. Et ça, ça, c'est une vérité. Et alors que nous, derrière, et ben, en fait, on va un peu, sauf si t'es, parce que comme il y a les algorithmes, sauf si tu fais partie des top 1% des mecs les plus beaux de France, tu vois. Mais sinon, en fait, tu prends un peu le reste, tu vois. Est-ce que tu penses pas que justement ce dérèglement de marché, il est aussi lié à ça, tu vois? Bah, je pense que les applis, le gros problème, c'est que tout le monde est mélangé. Ouais. Alors, ça va paraître peut-être un peu sectaire ce que je vais dire, mais du coup, tu te retrouves à parler parfois avec des mecs, tu leur parlerais jamais dans la vraie vie, ce qui peut être à la fois cool parce que ça te permet d'ouvrir des horizons, et en même temps, bah, du coup, comme tu dis, en fonction des algorithmes, il y a des gens qui vont jamais comprendre ton univers et qui vont pas comprendre non plus une femme entrepreneur, tu vois. Pourquoi? Ça, c'est intéressant. Bah, je pense qu'il y a des gens pour qui, encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est un truc un peu fictif, quoi. Tu vois, ils ont du mal à s'imaginer ce que ça peut être. Il y a des gens qui n'ont aucun entrepreneur autour d'eux. Ouais. Et je pense, de manière générale, quand tu es dans le salariat et que tu te poses pas de questions et que tu es, on va dire, ce que j'appelle la roue du hamster, c'est-à-dire, tu vois, métro, boulot, dodo, pour faire simple, quand tu rencontres quelqu'un qui est plus là-dedans, au-delà du statut, au-delà de est-ce que tu gagnes ta vie ou pas, mais je pense que le mindset, il est différent, en fait. Et tu penses pas que là, en communiquant, tu résous des... Toi ? Ouais, je pense. De toute façon, pour moi, la communication, c'est la base d'une relation. Je pense que tu peux résoudre beaucoup de choses par rapport à ça. Mais encore une fois, le problème des applis, c'est que pour moi, en fait, l'entrepreneuriat, c'est entre guillemets une difficulté supplémentaire. Ouais, ça c'est vrai. Parce que c'est déjà difficile de matcher avec quelqu'un avec qui ça se passe bien. En plus, tu peux matcher sur plein de points avant de te rencontrer, et quand tu rencontres la personne, bah, il y a pas le truc, et du coup, t'as un peu l'impression d'avoir perdu du temps aussi, tu vois. Mais après, j'ai envie de te dire, c'est aussi des choses quand même, des discours que j'entendais chez les hommes sur les applis quand j'étais salariée, parce que j'avais un poste de directrice. Et quand j'annonçais je suis directrice de structure, tout le temps on me disait ah ouais, donc t'es une femme forte, ah ouais, donc t'es une femme de caractère. Donc je pense que ça, c'est tous les sujets que tu adores, dont on va parler. Tu vois, là, ça m'irrite un peu ici, tu vois. Parce que, ouais, c'est une réalité. Et je parle de moi, mais pour en avoir discuté avec d'autres, pour avoir écouté des podcasts sur le sujet, tu vois, c'est pas mon cas personnel, sinon ça peut être moi qui ai un souci, et si c'est le cas, il y a pas de problème, mais c'est une réalité, en fait, aujourd'hui. Tu vois, quand t'es une femme qui soit a un poste à responsabilité, soit est entrepreneur, soit gagne bien sa vie, et les deux sont pas forcément liés, on en parlera aussi. On en parlera, et bah, il y a un truc, j'ai l'impression, et moi c'est ce qu'on me dit aussi, et c'est ce qu'on m'a dit souvent, bah en fait, bah du coup t'as pas besoin d'un homme. Ça veut dire quoi? Que l'homme il est là soit pour t'amener à manger, entre guillemets, c'est lui qui pourvoit aux besoins du foyer, ou parce que t'es une femme indépendante qui n'attend pas, entre guillemets, d'être en couple pour faire des projets, soit pour acheter une maison, etc., pour voyager. Bah ça veut dire que du coup t'as pas besoin d'un homme. Non, ça veut juste dire que t'attends pas d'avoir un homme pour faire des choses. Mais ça n'empêche pas que si tu as un homme, tu vas faire des choses à deux, par exemple, tu vois. Moi, il y a des... après, on discutera de ça, mais en gros, ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est que du coup, en 2025, les relations, c'est beaucoup plus compliqué même de s'engager. Il y a beaucoup de gens qui ont aussi la peur de l'engagement, parce que c'est dur de trouver justement quelqu'un qui est compatible avec toi. Et je pense que ce qui fait peur aux personnes qui sont pas entrepreneurs, parce que je pense que la peur, elle est pas spécialement masculine, elle peut aussi être féminine, bien tu vois. Je pense que c'est difficile. Moi, ce que je dis souvent, c'est que quand t'es un entrepreneur, t'es un peu, t'es sorti de la matrice, tu vois. Du coup, dans l'opinion générale de tout le monde,
quand tu trouves quelqu'un qui est sorti de la matrice, il y a deux solutions. Soit la personne, elle te rejoint en dehors de la matrice, qui est compliqué, parce que la plupart des gens, en fait, t'es un peu seul. Tu vois, par exemple, toi et moi, on se comprend parce qu'on est branchés un peu pareil. Mais par exemple, tu vas rencontrer quelqu'un qui, lui, a fait du salariat toute sa vie, et tu vas lui dire, ouais, mais en fait, t'es un entrepreneur, et la personne, elle va t'appeler à 20h, il n'y a plus personne qui travaille, par exemple, en tant que salarié, tu vois. Elle va te dire, oui, vas-y, on peut aller déjeuner à 20h. Tu vas dire, ah, moi, je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ceci, etc. Donc, il y a aussi un peu la place quelle place tu mets à ton partenaire, tu vois. Et est-ce qu'on peut vraiment en vouloir aux gens de pas accepter ou de pas comprendre, tu vois? Moi, j'en veux à personne. Hein. Non, mais quand je dis en vouloir, c'est dans le sens où je pense que ça rajoute une difficulté supplémentaire. Ouais. Mais je pense qu'il y a énormément d'incompréhension. Et après, du coup, ça introduit l'autre sujet. On va faire un peu des débats sur les relations. Je pense que en 2025, il y a beaucoup on a créé un truc où en fait c'est l'homme contre les femmes. Tu vois, et je pense pas que ce soit la meilleure manière de voir les choses, et c'est intéressant du coup que tu sois là parce qu'on va pouvoir débattre, et encore une fois je le dis, prenez pas ma veste, on est là pour débattre, mais voilà. Et du coup, je trouve que c'est intéressant là-dessus. Et ça amène du coup à une idée. Moi, je pense, et c'est parce que je pense, c'est ce qui est entendu, il y a beaucoup de femmes, quand ils réussissent, ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'un homme. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que je pense que, en fait, pour moi, ça n'a pas de sens de mêler les deux. C'est-à-dire que les femmes qui disent ça, ça veut dire qu'elles se placent encore dans le système patriarcal en gros, c'est l'homme qui pourvoit le plus aux besoins du foyer. Tu vois? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il te sert qu'à ça. Moi, je trouve, et c'est mon point de vue, je trouve que le système patriarcal, il enferme à la fois les femmes, mais aussi les hommes. Tout le monde est enfermé dans un système qui ne convient pas, en fait, parce que vous avez une pression de réussite, de pouvoir justement gagner assez d'argent pour entretenir le foyer, etc., etc. Donc ça veut dire que les hommes qui n'arrivent pas à s'élever financièrement ou à tout simplement avoir le niveau de vie qu'ils voudraient, bah ils en souffrent aussi, tu vois. Faut être fort, faut être, enfin bref, tu vois, tous les clichés de l'homme mâle alpha, etc. Il y a beaucoup d'hommes qui ne se ressentent pas comme ça et qui aussi sont malheureux dans ce système. Ouais. Et je trouve que du coup, les femmes qui disent ça, bah en fait, elles restent dans ce système-là, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, tu te mets en relation pour quoi, en fait? Tu te mets en relation pour payer moins de factures à la fin du mois. En gros, c'est ça que ça veut dire. Bah, de nos jours, les relations sont plus transactionnelles qu'amoureuses. Hein. Ouais. Ça, c'est une vérité. Après, de mon point de vue, d'accord, de mon point de vue, moi je pense que c'est un peu vrai. Tu regardes la tendance qui est sortie sur internet, les lady boss qui disent j'ai pas besoin d'un mec, j'ai pas besoin de ceci, j'ai pas besoin de cela, etc. C'est quelque chose qui est un peu vrai, même quand tu regardes un peu, et je parle de la nouvelle génération, quand tu regardes un peu dans la nouvelle génération, tout ce qui se fait est vrai, et les gens sont un peu décorrélés de ça. Mais pour revenir sur un truc que t'as dit, moi je pense que dans un couple, chacun doit avoir des rôles qui sont prédéfinis. C'est pas spécialement la femme fait ça et l'homme fait ça, tu vois. Mais si je regarde les couples qui fonctionnaient même avant, tu vois, chaque personne a son rôle. C'est comme une entreprise, en fait, tu vois. Et je pense qu'à chaque fois qu'une personne n'est pas à sa place, bah, c'est là où ça dysfonctionne un peu, tu vois. Tu vois. Par exemple, la place de la femme, c'est à la cuisine. Je savais que tu allais dire ça. Non, plus sérieusement, mais j'ai un peu de mal à comprendre, tu vois, c'est un peu le point de vue un peu des féministes, tu vois, qui disent ouais bah voilà, en fait l'homme il est là, où tu vois, il y a eu la fameuse trend des 10K où moi il me faut un homme qui gagne 10 000 euros par mois, alors que quand on gagne 3 500 euros par mois en France, on fait partie des plus riches de France, mais ça c'est un autre débat, tu vois. Et en fait j'ai un peu l'impression que ça en fait c'est un peu venu des femmes en fait. Tu vois, ouais, ce mouvement-là, ça a été créé par, je dis vous parce que t'es en face de moi, mais je parle pas spécialement de toi, mais c'est vous qui avez amené un peu cette opposition. Ouais, mais pourquoi? C'est, en fait, malheureusement, c'est comme tous les mouvements militants qui existent, c'est que à la base, ça part d'une oppression, et pour te sortir de cette oppression, parfois, t'es obligé d'être radical, tu vois, et après, c'est là où tu réajustes pour revenir à quelque chose d'un peu plus, on va dire, doux, égalitaire, etc. Et que y a quand même des dingueries qui se passent sur la place des femmes. Moi, je vais te dire, dans mon parcours, quand j'étais ado, jeune adulte, je disais, je comprends pas pourquoi il y a encore des féministes
voilà, c'est bon, elles ont mené les combats, on a les mêmes droits que les hommes, etc. Et puis après, j'ai commencé à travailler. Donc j'étais directrice d'une structure, et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait, genre un élu, bref, quelqu'un de, tu vois, avec un peu de pouvoir, on me demandait le directeur. Donc en plus à l'époque j'avais 26 ans, tu vois. Donc, et quand je disais c'est moi, les gens ils pétaient les plombs, tu vois. Genre je voyais, ils me regardaient de haut en bas. Ou alors combien de fois j'ai fait des réunions avec genre mes N-1, N-2, et l'interlocuteur ne parlait que à eux, alors que c'est moi la principale concernée. Et en fait, tout ça, en moi, ça a monté un truc où je me suis dit, mais en fait, donc en France aujourd'hui, encore quand t'es une femme, de surcroît quand t'es jeune, t'es pas crédible. Tu dois en faire 3 fois plus pour prouver que t'es légitime à ton poste, etc. Tu vois ? Ouais, mais ça, c'est tout le monde. C'est pas que les femmes. Non, je te jure que non. Franchement. Et après, quand tu t'intéresses aux chiffres et en tant qu'entrepreneur, moi, je suis allée chercher de l'argent pour ma boîte. Ce qui est normal. Ce qui est normal pour les hommes. Les femmes, elles vont pas chercher d'argent. Les femmes, elles montent leur petite entreprise et on leur dit alors ta petite boîte, comment ça se passe, etc. Non. Je t'assure que c'est vrai. Non. Regarde les chiffres. Mais c'est pas une question de chiffres. Si, je t'assure. C'est une question. C'est comme ça que ça se passe. C'est une question de mentalité. Les femmes, elles sont élevées à être dans le care, tu vois. Oui, oui. Et donc. Une femme qui parle d'argent, c'est vulgaire. Une femme qui va chercher de l'argent, en gros, pour qui elle se prend. Et je te dis, moi, quand je suis allée défendre mon projet, je me suis retrouvée face à 12 personnes. Il y avait une femme et 11 hommes. Et on était une quinzaine à passer. On était 2 femmes, tu vois. Oui, mais est-ce que le problème... Moi, je pense que le problème, il est pas là. Le problème, il est plus que... Dans la mentalité féminine de manière générale et comment les gens grandissent. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend la base de l'humanité, l'homme c'est un chasseur et la femme elle est là pour care, tu vois. Je prends la base de l'humanité, je dis pas que parce que tu vois. Donc si on prend cette base là, d'accord, c'est comme ça que tout le monde a grandi et c'est comme ça que tout le monde grandit, d'accord. L'homme et la femme ont un cerveau qui est différent, ça tu le sais. Non, tu vois. Et je pense que dans la mentalité, dans l'évolution des gens, je pense que le problème, il est pas vraiment de se dire ouais, l'homme il est comme ça ou la femme il est comme ça, c'est juste de se dire dans les normes qui sont celles de la France, et je dis pas que je suis OK avec ça, dans les normes qui sont celles de la France, il y a très peu de femmes qui prennent le risque de passer le pas. Mais c'est une question d'éducation aussi. C'est là où on est sûrement pas d'accord, mais c'est en fait, tout le système est fait comme ça. Et là, on parle de l'entrepreneuriat, mais dans le salariat, c'est pareil. Les femmes ne vont pas demander d'augmentation, alors qu'un homme, il y va. Oui, mais est-ce que c'est forcément une question de... Tu vois, on oppose... Là, dans ce que tu dis, on n'oppose pas les hommes et les femmes, on oppose un mindset. Et c'est là où je te dis que du coup c'est différent. Oui, mais le mindset, ce que je te dis, moi, c'est que le mindset, en fait, il est inculqué. Et en fait, c'est la même chose que pour plein d'autres sujets. Ouais. En fait, tu intègres des normes comme si elles étaient vraies. Ouais. Tu vois. Et du coup, ça te crée des croyances limitantes. Ouais. Et quand t'es une femme, tu as plein de croyances limitantes, mais qui sont liées à des choses que t'as intégrées et qui ne sont pas vraies, en fait. Tu vois. Une femme, elle peut gérer une boîte aussi bien qu'un homme. Sûr. Tu vois. Ouais, je sais pas. Oh, arrête. Ouais, je sais pas. Et donc, en fait, là, on dévie un peu sur le sujet, mais le truc, c'est que tout ça fait que quand tu sors, en fait, de entre guillemets, de ce carcan, du coup, t'es un peu perçu comme un ovni, tu vois. T'es pas... Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que maintenant, du coup, pour revenir sur le sujet et la deuxième question, le problème, c'est que maintenant que les femmes... C'est pas le problème, c'est pas le bon mot, mais maintenant qu'on a cette opposition entre les hommes et les femmes et que justement, on a de plus en plus de femmes qui disent « Ouais, moi, je suis une bosse, j'ai pas besoin d'un homme, etc. » On essaye un peu aussi de démasculiniser... Bref, on essaie de couper les couilles des mecs. Je vais le dire comme ça, c'est pas grave, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Et je trouve, est-ce que toi tu penses que justement dans cette opposition-là, la masculinité, donc l'homme alpha comme on le dit, et qui est mal représenté sur les réseaux, est-ce que tu penses que c'est une mauvaise chose ? Le problème, c'est que pour moi, tu vois, c'est un peu la même chose que la caricature du féminisme et la caricature du masculinisme. C'est-à-dire que
Tu peux très bien vouloir être un homme qui s'assume, etc., sans devenir un connard de masculiniste, parce qu'excuse-moi, il n'y a pas d'autre terme, tu vois. Les mecs qui, quand t'entends les mecs qui font des vidéos sur les réseaux, elle, c'est une 0/10 parce qu'elle fait plus de 70 kilos. Ouais, mais tout ça, en fait, tu vois, tout ça, c'est le même genre de comportement. C'est-à-dire que c'est vouloir... entre guillemets, des clichés à la fois pour les hommes et pour les femmes. Dans tous les combats, il y a des courants différents, tu vois. T'as des féministes qui vont se dire contre les hommes. Moi, c'est pas du tout mon cas. Et je pense que comme pour tous les combats, il faut que les hommes soient les alliés des femmes pour qu'on ait une société égalitaire, tu vois. Pour moi, tout est une question d'équilibre, comme tu le disais tout à l'heure. Tu parlais de la place de chacun ou du rôle de chacun. Et pour moi, c'est pas l'homme a une place, la femme une place. Pour moi, un couple, c'est comme une équipe, tu vois. Tu fais une équipe et chacun a un rôle à jouer, mais les rôles ils peuvent être mouvants. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que je sais pas, tu montes ta boîte, on sait que pendant 2-3 ans, en gros, tu vas être focus là-dessus, et l'autre il va plutôt gérer peut-être l'intendance, etc., pour que tu sois déchargé de ça. Et puis peut-être que dans 3 ans, ce sera l'inverse. Il y aura un autre projet qui fait que c'est l'autre qui prend plus de place. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais moi je pense que sur ça t'as raison, mais je pense que les rôles doivent quand même être prédéfinis dans le sens où après c'est deux visions des choses qui s'opposent. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a fait, tu vois. Mais c'est moi je pense que dans un couple, c'est important que chacun connaisse sa place. Tu vois, sans par exemple, je dis on va prendre un couple traditionnellement africain, tu vois. L'homme il ramène l'argent et la femme elle fait à manger, tu vois. Ça c'est africain. En Europe c'est différent et les contextes sont différents, tu vois. Mais tu vois, dans tous les systèmes qui fonctionnent, t'as, je vais le dire comme ça, mais c'est parce que je pense, t'as un dominant et un dominé, tu vois. Dans tous les systèmes. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme, et il y a certains couples, moi j'ai des potes à moi, où c'est la femme qui domine l'homme, tu vois. Mais je trouve que même dans n'importe quel système, pour que ça fonctionne, il faut un ordre établi. Et quand il n'y a pas d'ordre, et du coup, ça dysfonctionne. Et je pense que de nos jours, les couples ne fonctionnent plus parce qu'il y a trop de choix. C'est-à-dire que demain, vas-y, on se met en couple, t'as fini le pot de Nutella, c'est pas grave, je vais aller me mettre avec Thierry que j'ai rencontré sur Tinder, parce que lui, il m'a dit qu'il finirait pas le pot de Nutella, tu vois. Donc je pense que ça, c'est la première chose. Et 2, il y a beaucoup de gens qui osent pas dire... tu vois, moi je suis comme ça et moi je veux que ça fonctionne comme ça, tu vois. Par exemple, toi je sais que c'est impossible que tu te mettes avec un mec qui te dit en fait tu passes ton temps à venir et tu fais la popote et vas-y c'est terminé, tu vois. Mais il y a beaucoup d'hommes potentiellement que tu peux rencontrer ou des femmes que même moi j'ai rencontrées qui te disent en fait moi ça me convient. Mais quand la situation se met face, ils te disent en fait non, en fait ça me convient plus, tu vois. Et donc je pense qu'il y a un manque de transparence là-dessus. Et l'autre point qui va un peu faire jaser, moi je pense que il y a beaucoup de féministes qui mène un combat qui n'est pas... En fait, je comprends pas le but, tu vois. Dans le sens où... Et du coup, ça a commencé un peu à... en mode ça, mais... Il n'y a pas tellement de différence entre les hommes et les femmes en 2025. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Parce que t'es pas une femme, c'est pour ça que tu dis ça. Non, il y a des choses, en tant qu'homme... que je comprendrai jamais. Ça, c'est sûr. Tu vois, par exemple, je suis incapable de comprendre le stress que peut prendre une femme à prendre un Uber avec un homme. Je suis incapable de comprendre le fait de dire, voilà, en fait, je rentre à 23h, je prends le métro, et en fait, j'ai peur parce que je suis dans une rame de métro où il y a que des mecs. Ça, moi, je suis incapable de le comprendre parce que je suis un mec, et je suis un peu fort aussi, voilà. Mais au-delà de ça, blague à part, il y a plein de choses que vous vivez. Que, par exemple, tu vois, tu peux traverser la rue, il y a un mec derrière toi. Moi, j'ai déjà des potes à moi qui m'ont dit, en fait, j'ai peur parce qu'il y a un homme derrière moi. Ça, c'est des comportements que moi, je pourrais jamais comprendre. Mais à l'inverse, toi, par exemple, tu pourras jamais comprendre le fait de savoir c'est quoi la pression d'être un chef de famille. Tu vois, tu peux pas savoir ce que c'est, par exemple, de voir, tu vois, d'avoir tout ce paradoxe de l'homme. Tu vois. Mais c'est ce que je te disais. Oui, mais par contre, du coup, et là, c'est là où j'appuie. Ça, c'est des trucs sur lesquels on se comprendra pas. Mais par exemple, si tu prends les fondamentaux, c'est-à-dire, est-ce que les hommes et les femmes ont les mêmes droits ? Vous avez exactement les mêmes droits que nous. Ouais, mais c'est pas une histoire de droit. Est-ce qu'en France, les Noirs et les Blancs ont les mêmes droits ? Oui. Est-ce qu'il y a quand même un problème de racisme ? Oui. Voilà, merci. Mais ça n'a rien à voir, là. C'est bon, je t'ai répondu. Non, ça n'a rien à voir. C'est la même chose. C'est pas une histoire d'avoir les mêmes droits. Encore une fois, je reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que le problème, il est systémique parce que c'est entre guillemets des problématiques que tu vas retrouver
à tous les niveaux, d'accord. Et le problème, c'est l'éducation, tout ce qui passe de façon inconsciente et que tu intègres comme une norme, tu vois. Et les femmes vont elles-mêmes s'auto-censurer, vont elles-mêmes être moins ambitieuses, etc., pour pouvoir rentrer dans la norme. Tu vois, moi j'aurais pu aujourd'hui être en couple, mariée, tout ça. Ouais, bien sûr. Si j'avais entre guillemets renié certaines de mes valeurs, si tu vois, j'ai été en couple pendant longtemps. Je pense que si cette histoire ne s'était pas terminée, je suis pas sûre que j'aurais monté ma boîte, tu vois, parce que je pense que j'aurais été dans un autre schéma de vie, etc. Et bon, là, les choses ont fait que tout s'est un peu... Je me suis retrouvée à la fois célibataire, sans boulot, un peu dans la même année, tu vois. Bon, du coup, c'est comme ça que les choses se sont faites. Mais je pense que quand t'es une femme, tu t'interdis aussi plus de choses. Mais c'est lié, encore une fois, au système dans lequel on est. Non, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, comment t'expliques... Regarde, simple. Comment t'expliques le fait que... toi, t'es une femme entrepreneuse, donc t'es sortie du système, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'es dit, en fait, cette vie-là, elle me convient pas, donc en fait, je vais sortir du système. Okay, donc, t'as pris tes responsabilités. Si on part de cette, de ce postulat-là, ça voudrait dire que potentiellement, et c'est pour ça que je te dis que je comprends pas le combat des féministes, et que pour moi, c'est une hérésie de mettre mais vraiment, parce qu'en fait, si on part de ce postulat-là, en fait, c'est des pensées limitantes qui vous empêchent de potentiellement être au même niveau que nous. Et je dis au même niveau, c'est une manière de parler, tu vois. Parce que si on part du principe que tu intègres effectivement les normes de la société et que... Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, mais en fait, je suis une femme et tout, nanana, et c'est un peu comme les Noirs qui se victimisent, tu vois. C'est pas parce que t'es un enfant de banlieue que t'es noir que forcément t'es bon que pour le foot ou que pour c'est pas les études ou le vol, en fait. Il y a d'autres... il y a d'autres... T'as d'autres choix. On subit pas le système. C'est ça. On subit pas le système, tu vois. Il y a d'autres choix. Et ben en fait, c'est un peu pareil pour les femmes. C'est-à-dire que oui, t'es une femme. Oui, potentiellement. Tu vois, en plus, si on prend ton exemple, ça veut dire que imagine t'es une femme. T'es arabe, tu vois, t'as un double complexe, tu vois, et en plus de ça, potentiellement, t'es né dans une famille un peu caricaturale, c'est-à-dire en fait tu t'en sors jamais, mais ça c'est faux parce qu'il y a énormément de femmes arabes ou noires qui s'en sortent, et donc je pense qu'en fait le combat des féministes, pour moi c'est une hérésie, parce qu'en fait ce que vous voulez pas assumer, ce que vous avez du mal à assumer, c'est qu'il faut juste que vous preniez vos responsabilités en fait. Alors il y a une part de ça. Mais là, si on part sur le féminisme, on va partir loin. Parce que quand tu vois toutes les violences sexistes, sexuelles, etc., le combat, il est loin d'être gagné à ce niveau-là. Ça, c'est autre chose. Bah ouais, mais ça en fait partie, tu vois. Ça en fait partie. Moi, en tant que femme, je peux te raconter plein d'histoires que j'ai eues au taf, dans le métro, dans la rue, avec des ex-conjoints, où, en fait, quand t'es un homme, jamais tu vas vivre ce genre de violence. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Et s'il y en a, mais mais c'est moins flagrant. Oui. Je retire ce que j'ai dit. Tu peux en vivre, mais c'est beaucoup moins, encore une fois, systémique. Ouais. Et tu demandes à 100% des femmes. 100% des femmes ont déjà connu soit du harcèlement de rue, soit, tu vois. Et c'est en ça aussi que le combat, il est important. Au-delà des relations hommes-femmes, c'est le problème de la violence systémique. Alors, il y a le fameux truc de pas tous les hommes ou tous les hommes. Est-ce que quand t'es dans une forêt, tu préfères croiser un ours ou un homme? Les femmes, elles te disent un ours. Mais pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on est sur des thématiques de violence, 98% du temps, c'est un homme, l'auteur des violences, tu vois. Et il y a un livre qui est hyper intéressant qui s'appelle Le coût de la virilité. Ouais, je l'ai vu, ouais. Et c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que c'est pas que les femmes qui subissent ça, c'est le truc de la violence, nanana, tu vois, le côté mascu poussé à bout, qui fait qu'il y a de la violence, et c'est toute la société qui paye ça, tu vois. Il y a aussi je vais mettre les pieds dans le plat, attrapé par ma veste. Il y a aussi le truc de les femmes, elles aiment les mauvais garçons. Mais est-ce que du coup, vous, en tant que femme, vous payez pas? Je dis pas que c'est justifié, hein. C'est vraiment imagé, c'est j'imagine. Mais est-ce que vous payez pas aussi ce contre-coup de dire, en fait, comme j'aime les mauvais garçons, potentiellement je suis pas une femme, donc tu vois, j'ai pas le cerveau, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que du coup, vous avez pas ce truc de dire, comme j'aime les mauvais garçons, un mauvais garçon forcément, c'est un vilain entre guillemets, et un vilain, c'est mauvais.
Tu vois. Et du coup, est-ce que dans votre prisme à vous, comme j'ai pas, est-ce que vous payez pas aussi ce truc-là, tu vois? Mais tu sais que ce truc-là, en fait, il est créé. C'est-à-dire que pourquoi on dit les femmes aiment les mauvais garçons? Parce que dans l'image collective, tu prends les films, tu prends les séries, tu prends les livres, c'est toujours la gentille petite fille Oui, bien sûr. qui va sauver le bad boy, tu vois. Et d'ailleurs, ça a été par exemple, une des critiques envers le film L'amour ouf qui a cartonné l'année dernière. Moi, je l'ai vu, ce film. C'est un très beau film et tout, mais c'est vrai que c'est encore une fois le gars qui est un bad boy, la fille entre guillemets alors de bonne famille ou tu vois famille moyenne, et en gros elle tombe amoureuse de lui et elle va essayer de le sauver. Sauf que dans la vraie vie ça se passe pas comme ça, tu vois. Et tu prends, ça c'est un exemple, mais il y en a partout dans la littérature, dans le cinéma et tout. Mais dans la vraie vie vous êtes vraiment attiré par les mauvais garçons. Mais pourquoi? Parce que depuis petite t'as ce truc, tu vois, c'est quand t'es enfant, t'attends le prince charmant. Ouais. Donc soit tu dors, le mec il va venir t'embrasser, et wouh, super, tu vois, ou il arrive sur son cheval blanc. Donc en fait, nous, on passe notre vie à voir des contenus où on doit attendre qu'un homme décide qu'on est celle qu'il veut, et il va l'emmener, et on aura une belle vie, tu vois. Et donc, soit c'est le prince, soit c'est le bad boy. En gros, t'as pas deux, tu vois, t'as que deux images possibles. Et malheureusement, bah oui, au bout d'un moment, quand on te met ça dans le cerveau tout le temps, tu finis par, tu vois, même dans combien de chansons t'as aussi ça, enfin tu vois. Donc bah oui, au bout d'un moment, ton cerveau, il prend ça comme un truc qui est logique, tu vois. Mais du coup, ça revient à ce que je disais, c'est pas c'est pas une opposition, c'est une question de, parce que dans ce truc-là, moi, c'est un peu l'impression que ça donne. J'ai l'impression que les hommes ou les femmes, vraiment, que ce soit l'un ou l'autre, on a du mal à prendre nos responsabilités. Tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple. Tu vois, par exemple, t'as un noir. Moi, par exemple, je suis un noir en France. Et quand j'entends des gens qui disent ouais bah tu vois j'ai grandi en cité, je suis un noir, etc. En fait j'arriverai jamais à m'en sortir parce qu'on m'ouvre pas les portes, etc. Pour moi ces gens-là c'est vraiment des gens qui ont rien compris en fait. Tu vois, il y a personne demain qui va venir te sortir de ta situation, qui va t'attendre et tout. Et c'est encore plus vrai quand t'es un homme. Quand t'es une femme c'est différent parce que forcément il y a ce truc justement d'attendre, tu vois, et peu importe quand t'es une femme c'est un peu vrai ce qui est dit, mais tu auras toujours une solution. C'est-à-dire que, je vais le dire comme ça, mais un homme, il est obligé de s'en sortir tout seul, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va venir te chercher. Et une femme, non? Non, c'est pas vrai, parce qu'une femme, par exemple, demain, on prend une femme qui n'a pas beaucoup de valeur, tu vois. C'est-à-dire une femme légère. T'as pas exemple, on pourrait débattre sur ce terme, mais vas-y. Non, mais pas de souci. Non, mais quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup de valeur, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, après on ouvrira un autre débat là-dessus, mais c'est les jeunes de nos jours qui font un OnlyFans à 18-19 ans et qui montrent la partie de leur corps et à 25 ans qui le regrettent, tu vois. Je dis pas qu'elles ont pas énormément de valeur, mais tu vois, c'est la pensée elle est pas poussée, c'est-à-dire qu'en fait tu dis vas-y en fait je vais gagner de l'argent de 18 à 25, mais sauf que en fait ce qui est sur internet ça reste sur internet. Donc quand t'auras 28 ans et que ton enfant, quand t'auras 35 ans et que ton enfant il aura 10 ans et que ses potes ils étaient en train de se dire ah bah en fait c'est génial, j'ai vu ta mère toute nue, c'est pas c'est moyen, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc dans ce prisme là une femme elle peut trouver un homme qui est blindé et elle fait sa vie comme ça. C'est tellement réducteur ce non, que tu mais c'est dis. vrai, c'est une réalité. Mais c'est hyper réducteur. Oui, mais encore une fois, c'est une réalité. Je te dis pas que toutes les femmes le font, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je précise ma pensée, d'accord? Je te dis que si on oppose les deux sexes, d'accord? Une femme, elle a ce choix-là, si elle le veut. C'est vrai. Je te dis pas, je suis pas en train de te dire que c'est sa responsabilité, etc. Parce que si une femme fait ce choix-là, c'est qu'un homme derrière a fait le choix aussi de l'entretenir. Donc les responsabilités elles sont partagées. Par contre, dans la décision, dans le choix, dans les options, c'est une option que la femme a et que l'homme a très peu. De manière générale. Et ça, tu peux ne pas être d'accord, mais c'est une réalité. Ouais. Regarde, il y a très peu d'hommes qui se font entretenir par des femmes riches. Il y en a. Mais c'est très peu. Par contre, il y a beaucoup de femmes qui se font entretenir par des hommes riches. Mais pourquoi? Parce que déjà, la société fait que les hommes sont plus riches que les femmes. Ça, c'est pas vrai. Ah si, ça c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Bah, si, c'est pas vrai. Tu regardes toutes les études, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Si. Déjà, la mise en couple appauvrit les femmes, déjà. Mais c'est la vérité. Mais c'est pas un mensonge, c'est la vérité. Toutes
les études le prouvent. C'est pas vrai. Mais si. Une femme qui se met en couple avec un homme, ça l'appauvrit pas. Si. Déjà, de manière générale, quand t'es deux, tes charges, elles sont partagées. Donc même à 50-50, tu gagnes plus d'argent en étant en couple qu'en étant seul. Ça, c'est une réalité. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est une réalité. Mais la mise en couple, on parle évidemment de couple hétéro, Oui, bien sûr. appauvrit les femmes. Mais c'est pas. Tu viens de valider un truc qui contredit ton argument. Non. Quand tu te mets à deux, toi et moi, on se met en couple. D'accord. Aujourd'hui, t'as tes charges. Aujourd'hui, j'ai les miennes. D'accord. On achète un appartement. On se met même en location. Tes charges, elles vont être divisées. Donc forcément, l'argent que tu Oui, vas mais pas mettre dans écoute. l'argent que tu vas. Attends, Alors laisse-moi vas-y, terminer, non, laisse-moi terminer. attends, je te pose une question. Vas-y. Quand tu te mets en couple avec une femme, Ouais. comment tu répartis les charges? Est-ce que tu répartis à 50-50? Moi personnellement, Ouais. non, moi je paye. Non. Non, mais tu me poses la question à moi, Xavier. Oui. Moi je paye. Les restos, je paye. Les sorties, Non, je paye. non, Je paye. non, je te parle de les charges de la maison, le loyer, les courses, la boxe, tout. Est-ce que tu fais 50-50? Là, je suis sur un crédit. Mais partons du principe qu'on n'est pas sur un crédit. Voilà. Si on n'est pas sur un crédit, le loyer, moi, je le divise. Pourquoi? Je vais le préciser. Pour éviter d'entrer dans un truc où je te dis, vas-y, on s'embrouille et je te mets dehors. Tu vois? C'est pour ça que je le divise. Mais tu vois, si je devais pas le diviser, si on, même si on prend ta question, même si on fait tout à 50-50, bah en fait, l'argent que tu mets pas quand t'étais solo, tu peux le mettre de côté. Eh Donc, en ben fait, non, c'est ça le truc. C'est-à-dire que on est d'accord que les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes. Ça, c'est une réalité. Ok. Que tu le veuilles ou non, c'est une réalité. Ok. Il y a énormément de couples Ouais. qui font 50-50. Ouais. Tu vois? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, potentiellement ces 50% là, représentent une part moins importante dans son revenu que la femme. Ouais. Donc la femme s'appauvrit pendant que l'homme s'enrichit. Non. Bah si. Non. Mais si. Mais non. Et c'est là où je vais juste finir Vas-y, sur termine. ça. C'est que quand tu te mets en couple, il faut faire au prorata des revenus de chacun. Ah, je suis d'accord avec toi. Tu vois? Sauf qu'aujourd'hui, c'est aussi un peu le piège, entre guillemets, de je suis une femme, je peux payer nanana. Tu payes 50-50. D'ailleurs, il y a eu des gros soucis quand l'impôt Ouais. sur le revenu, il a été, tu vois, où les femmes, elles se retrouvent à payer des parts. Moi, j'en ai dans ma famille. Vous voyez le féminisme? Et- Voilà, c'est bien fait pour vous maintenant. Ça n'a rien à voir. Toi, tu mélanges tout, mais c'est pas grave. Non, mais là, je rigole. Non, je sais. Mais bref, après, c'est un peu technique, mais ce qu'il y a, c'est il faut aussi se rendre compte que quand tu fais 50-50, tu t'appauvris. Celui qui gagne moins du couple s'appauvrit. Et 90% du temps, celui qui gagne moins dans le couple, c'est la femme. C'est pas vrai. C'est la vérité. Si on compare, regarde, on prend ton exemple. Moi, je gagne 3 000 euros par mois. Toi, tu gagnes 2 000 euros par mois. Ok. Le loyer, il est à 1 000 balles. Donc, c'est-à-dire que si on fait à 50-50, moi, il me reste 2 500. Et moi, Et toi, il te reste 1 1 500. Ok. Ok. Donc là, dans ta vision des choses, là, toi, tu t'appauvris. C'est ce que tu dis. D'accord. Si tu étais solo, en fait, sur les 2 000 balles, il te resterait que 1 000 balles. Donc, en fait, c'est pas vrai ce que tu Mais dis. non, parce que solo, Mais si. t'aurais pas un loyer de 1 000 balles déjà. Bienvenue à Paris. Mais non, mais- Non, mais c'est vrai. à deux pièces en Ile-de-France, c'est 1 000 Oui. euros. Donc en fait, si, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est peut-être que à Orléans c'est moins cher. C'est même pas peut-être, c'est moins cher. Mais en Ile-de-France, si on prend cette catégorie-là. Non, mais j'ai vécu en Ile-de-France. Oui, je sais. Mais c'est aussi pour les téléspectateurs. Donc tu vois, c'est-à-dire que ton argument il est faussé. Pourquoi? Parce que en fait, la femme, elle prend la moitié alors qu'elle gagne moins. C'est pas logique. Si. Toi-même, tu me dis qu'il faut répartir différemment. Donc Oui. pourquoi tu restes sur cet argument Mais parce alors que que toi-même, t'es d'accord? Non, moi je suis d'accord qu'il faut diviser les charges au prorata. Ouais. Sur ce point de vue-là, je suis d'accord avec Ok. toi. Et d'ailleurs, je trouve que c'est d'ailleurs la meilleure organisation. Pour revenir sur ce que je disais, sur le truc de chacun sa place. Par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est sur le fait de dire que quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu t'appauvris. C'est pas vrai. Parce que si t'étais toute seule, tu serais plus pauvre que si vous étiez à deux. Et c'est ça que je suis en train de te dire. Non, Je viens de te donner un exemple à l'instant. parce qu'on parle pas de la même chose. Mais si on parle de la même Non. chose. Ah, d'accord. Non, Comment pas- tu peux contredire des maths? Mais non, mais justement, c'est parce qu'on parle de maths qu'on parle pas de la même chose. Moi, je te parle des couples, et il y en a énormément qui font 50-50. Oui, mais c'est ce que tu viens de dire. Mais dans ce cas-là, Oui. tu t'appauvris si tu fais ça au lieu de faire au prorata de chacun. C'est ça que je te dis. Ok. Parce que là tu parles du sujet, c'est pas bon. J'ai eu une question, tu sais, j'ai sorti une vidéo qui a fait, d'ailleurs c'est ce qui amène qu'on est là. J'ai sorti une vidéo sur ça. J'ai eu un intervenant qui m'a dit que, et c'est pas moi qui le dis, ils disent que les femmes en 2025, vous voulez tout avoir, mais que vous n'êtes pas prêts à... Prête, du Prête, coup. pardon, excuse-moi. Vous n'êtes pas prête à faire les efforts.
C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez un mec qui gagne 10 000 euros par mois, vous voulez un mec qui est totalement présent, etc. Mais vous mettez rien sur la table. Bah, moi, tu me dis ça. Est-ce Moi, que t'es OK avec ça ou pas? Non. Après, alors là, je peux pas parler au nom de toutes les femmes, Ouais. tu vois, mais dans mon exemple, justement, quand t'es une femme entrepreneur, comme on dit, t'attends pas après un homme. Moi, j'ai ma boîte, j'ai mon appart, j'ai ma voiture, tu vois, je veux dire... Et du coup, quel rôle tu donnerais? Là, du coup, là, on revient. Ce serait quoi dans ta vision des choses à toi, le rôle de l'homme? Pour moi, En tant qu'entrepreneur. dans ma vie actuelle, Ouais. bah, moi, je t'ai dit, c'est quand on est en couple, on est une équipe, tu Ouais. vois. Donc, évidemment, t'as le côté affection, etc., que t'as pas quand t'es seul, tu vois. Le fait de rentrer, d'avoir quelqu'un avec qui tu peux raconter ta journée, etc. Et justement, aussi en tant qu'entrepreneur, moi, j'ai besoin d'un homme avec qui je puisse parler de ma vision des choses, débattre de certaines choses, qui puisse me dire là, t'as fait une erreur dans ta stratégie. Qu'on puisse, tu vois, avoir des discussions un peu élevées, entre guillemets, intellectuellement. Alors sur l'entrepreneuriat, mais aussi sur d'autres sujets, tu vois, économique, géopolitique, tout ce qu'on veut. Déjà, bon, ça court pas les rues, hein, on va pas se mentir. Mais Non. On va en parler. Les gars, vous faites n'importe quoi, les gars. Et après, tu vois, avoir des moments simples, en fait. Enfin, la vie, c'est pas parce que t'es... comment dire justement que t'es à ton compte ou quoi, que tu veux la fast life, tu vois, c'est pas ça la vie. En tout cas, moi, j'ai pas besoin de ça. Des choses simples, faire du sport ensemble, aller au cinéma, aller au restaurant, enfin bref, tous les trucs, tu vois, classiques, on va dire. Et tu penses que quand t'es une femme entrepreneur, parce que moi du coup je suis pas une femme mais je suis entrepreneur, mais du coup j'ai pas ton prisme, tu penses que c'est quoi les plus grands défis, tu vois, par exemple, est-ce que tu penses que le fait d'être indépendante financièrement ou non d'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est ça qui fait vraiment peur justement aux hommes? Est-ce que du coup ça change aussi la dynamique du couple? En fait, je pense que il y a une peur effectivement de l'indépendance financière d'une femme. Je vais te dire un exemple. La dernière personne avec qui j'étais en relation, au premier date, il m'a dit toi ça va parce que t'es humble. Ça veut dire quoi ça? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a des femmes vraiment qui, tu vois, qui appuient sur le fait de dire bah voilà, j'ai pas besoin de toi, tu me sers à rien. Tu vois, par exemple la fameuse phrase de dire tu n'es pas un homme. Tu vois, cette fameuse phrase que les femmes sortent régulièrement. Bref. Et je pense que, tu vois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, le prisme et la pression de l'homme par rapport à la femme, ça c'est quelque chose que vous comprendrez jamais parce qu'en fait c'est quelque chose que vous ne vivez pas. Mais par exemple, il y a énormément de femmes qui sont un peu frustrées, tu vois, dans leur vie. Et ensuite, quand ils réussissent leur vie, en fait, ils tapent sur les gens. Un peu comme les personnes qui font partie des minorités, qui sont à des postes, on l'a tous déjà vu, tu vois, tu vois un noir, un arabe ou n'importe qui, des minorités, visibles ou sexuelles, hein, toutes les minorités. Et dans leur enfance, ils se sont fait un peu taper dessus. On leur donne un peu de pouvoir en entreprise et du coup, ça devient des managers tyranniques, etc. Oui. Et je pense que dans l'évolution, il y a certaines femmes qui sont comme ça. Et le problème, c'est que c'est toujours les femmes, les personnes qui font le plus de bruit qui sont entendues. Tu vois. Et donc, je pense que c'est un peu pour ça que la personne t'a dit ça, tu vois. Peut-être. Après, encore une fois, pour moi, ça a pas non plus trop de sens d'opposer hommes et femmes de façon générale, puisque t'as autant de réalités différentes chez les femmes et chez les hommes. Après, oui, t'as des grands ensembles, mais je peux être plus proche du mindset d'un homme qui va avoir les mêmes valeurs que moi que d'une femme juste parce qu'elle est une femme, si on est complètement différente. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est aussi une histoire de valeurs. Je suis plus proche d'un homme qui a les mêmes valeurs que moi que d'une femme raciste, par exemple. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, ce côté de oui, toi, t'es humble. Ok, mais ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'il y a quand même la peur d'avoir une femme, entre guillemets, qui se met au-dessus de toi. Et après, j'essaye pas de trouver des excuses, mais je pense qu'il y a des femmes aussi qui ont été tellement déçues par les comportements des hommes. Bien sûr. Que bah, du coup, elles se disent, bah, en fait, gars, j'ai pas besoin de toi. Et en fait,
moi, je comprends aussi cette forme de colère quand tu te fais emmerder tous les jours. Moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai quitté l'Île-de-France. J'en pouvais plus. En fait, dans les transports, tu te fais emmerder tous les jours. Et peu importe comment t'es habillé, hein, peu importe, tu vois, et au bout d'un moment, t'en as marre, en fait, tu vois. Donc, t'as une espèce de colère qui monte en toi. Et bah, des fois, ouais, elle peut aussi s'exercer dans ta relation ou dans tes futures relations avec des hommes, etc. Parce que du coup, tu vas mettre tout le monde dans le même sac, tu vois. Ouais, mais c'est pas... Mais je dis pas que c'est la bonne chose à faire, tu vois. Mais entre guillemets, je peux comprendre cette forme de colère. Mais on en revient aussi au fait de rencontrer des gens sur appli. C'est que bah, finalement, comme tu connais pas la personne, en fait, tu vas te baser sur des clichés que tu as, tu vois. Déjà, bon, évidemment, en premier lieu, c'est les photos. Et puis après, bah, en fait, ton cerveau, il a besoin de ranger les gens dans des cases, sinon tu sais pas quoi faire, tu vois. Donc quand on va te dire t'es une femme entrepreneur, bah dans la tête des mecs, il va s'allumer un truc, attention, femme qui a du caractère, femme qui va t'envoyer chier parce qu'elle a pas besoin de toi, tu vois, alors que c'est pas forcément le cas. Moi, je suis pas d'accord avec toi. La plupart des femmes qui sont entrepreneuses, elles ont du caractère déjà, parce qu'il faut en avoir. Donc ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et il y a ce prisme un peu chez vous, les femmes, qui est j'ai pas besoin d'un homme. Je te parle vraiment des lady boss, tu vois. Ouais. Mais il me faut quand même quelqu'un qui me tient. Donc, vous voyez, vous êtes un peu. J'ai un peu l'impression que. Et je vais parler vraiment de ce sujet-là. Les femmes qui ont été déçues en amour et qui ensuite sont passées du côté de j'entreprends, etc., etc. Je parle vraiment de cette catégorie-là. Pas les femmes il y a des femmes qui ont la fibre entrepreneuriale et qui entreprennent depuis longtemps, mais les personnes qui ont décidé de passer du côté entrepreneur parce qu'elles ont été déçues des hommes, elles ont un peu ce truc de j'ai envie de me venger, tu vois. Ça existe, ça, des femmes qui deviennent entrepreneurs parce qu'elles ont été déçues des hommes? Ouais. Ok. Ouais, il y en a plein. Okay. Qui se disent moi j'en ai rencontré par exemple, et la plupart se disent en fait j'ai pas besoin d'un homme, je vais me débrouiller toute seule, je vais faire ceci, etc. Et elles ont ce truc de en fait je vais me venger, tu vois. Ok. Et c'est comme c'est le même principe que les personnes qui deviennent flics ou autres parce qu'en fait ils se sont fait maltraiter dans leur enfance et du coup ils se sont dit vas-y je vais faire ça, tu vois. Ouais. C'est un peu pareil. Et moi ça c'est un truc où je me dis, tu vois. Mais ça tu le fais pas pour les bonnes raisons. Tu vois, si tu fais ça. Moi, à aucun moment, quand je me suis mise à mon compte, déjà, je me suis mise à mon compte un peu au départ sans réfléchir, tu vois. Enfin, sans réfléchir, sans avoir une vision. C'est venu après, tu vois. Au départ, je pensais pas quitter le salariat, je pensais faire plutôt un side et, tu vois. Et en aucun cas, c'était lié à une déception de la part des hommes ou, enfin, après, je trouve que c'est quand même compliqué de tout relier aussi à tes relations de couple ou enfin, tu vois, quand t'es entrepreneur, c'est vrai que ta vie perso et ta vie pro, t'as peu de coupure entre les deux, tu vois. C'est aussi ce qui peut faire peur, je pense, tu vois, dans un rythme de vie, etc. Moi, c'est des choses qu'on m'a posées comme question, mais du coup, tu travailles comment? Mais du coup, sauf que, en fait, aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est que, on va dire, un peu le seul avantage qu'on a en étant entrepreneur, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comment tu gères ton agenda. Oui. Tu vois? L'organisation. L'organisation. Tu me cherches, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, moi, en tout cas, je trouve que c'est quasiment le seul avantage. Parce que moi, je gagne moins bien ma vie qu'avant, en étant entrepreneur aujourd'hui. Ça va changer dans les années à venir, mais pour l'instant, c'est toujours le cas. J'ai jamais eu un niveau de stress aussi élevé que là, tu vois. J'ai des problèmes de santé que j'avais pas avant, etc. Mais ça, les gens, ils le voient pas, tu vois. Les gens, ils voient que la vitrine, ils voient que le côté, t'es une femme entrepreneur, donc forcément, t'as de l'argent. En plus, comme moi, tu fais un métier d'image, t'as un truc sur Instagram, en fait, on voit que le bon côté. Ouais. Et moi, je suis pas le genre de personne qui va me montrer en story en train de chialer parce que j'ai reçu une facture d'Engie de 600 balles, tu vois. Mais il y a des gens qui le font, tu vois. Bon, moi, c'est pas mon délire, mais... C'est un autre sujet. Voilà. Mais... tout ça pour dire que, en fait... pour moi, la difficulté de rencontrer quelqu'un en étant une femme entrepreneur... elle est vraiment corrélée aux clichés que les gens ont sur l'entrepreneuriat de manière générale. Ouais, mais est-ce que tu peux pas non plus en vouloir dans le sens où c'est dur d'avoir un équilibre, tu vois? Oui. C'est-à-dire que
comment tu fais pour jongler entre les deux sans clin, tu vois, quand vous n'êtes pas branchés pareil, c'est dur de faire comprendre à la personne en face de toi, et l'inverse est aussi vrai, Bien sûr. que c'est ce que je disais un peu dans ma vidéo, tu vois, j'ai pas énormément de temps pour toi, tu vois, fais-moi confiance et ça va aller. Mais je pense que, tu vois, dans ce schéma-là, encore une fois, je vais un peu te provoquer un peu, mais dans ce schéma-là, c'est plus simple pour un homme d'avoir ce discours et d'être compris par une femme que l'inverse. Tu vois, ça, c'est ce que je pense. Mais du coup, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il est plus simple pour une femme d'accepter qu'un homme soit beaucoup moins là, parce qu'en fait, dans le prisme et dans le paradigme, c'est à lui de ramener l'argent, que l'inverse. Tu vois, le rôle, c'est pas ce que je pense. Le rôle de la femme, c'est de combler l'homme. Tu vois, donc en fait, elle est un peu à sa disposition. Alors que le rôle de l'homme, c'est de pourvoir la femme. Tu vois, et donc je pense que quand les situations s'inversent, et ben c'est là où ça disjoncte en fait, tu vois. Mais c'est là où on en revient à ce que je te disais tout à l'heure sur entre guillemets les rôles dans lesquels on nous a enfermés et qui ne correspondent, qui peuvent correspondre à certains, mais qui ne correspondent pas à tout le monde. Et encore une fois, moi aujourd'hui, mon entreprise ne me prend pas non plus, je travaille pas 70 heures par semaine. Dans mon cerveau, oui, parce que ça s'arrête jamais, mais dans les faits, tu vois, je peux, si je veux, je peux prendre du temps, je peux m'organiser, je peux, tu vois. Et donc pour toi, ça voudrait dire que pour qu'un couple fonctionne, il faut forcément que les deux soient entrepreneurs ? C'est quoi ton avis là-dessus ? Et après, je te poserai une question sur le fait d'être on dit entrepreneuse ? On peut dire entrepreneuse ou entrepreneur. Okay. Moi, j'aime bien entrepreneur. Ok. Après, je te poserai une question sur le fait d'être entrepreneur en France, tu vois. En vrai, je pense que c'est plus facile d'être un couple d'entrepreneurs. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, je pense que pour se comprendre, c'est plus facile. Pour avoir des discussions, c'est plus facile. Tu vois, quand tu... Enfin, je sais pas, quand tu reçois ton avis CFE et t'es vénère et machin, c'est plus facile de le partager avec quelqu'un qui sait ce que c'est la CFE, qui a la même chose que toi, plutôt que déjà de devoir expliquer ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, des choses qui peuvent paraître basiques. On parlait du nombre de followers sur Insta. Quand tu passes une barre, même si c'est symbolique, t'es content. Tu vois ? Quelqu'un qui est pas du tout là-dedans, il trouve ça superficiel, tu vois. Ouais, c'est pas faux, ouais. Alors que toi et moi, on sait que ça peut avoir un impact sur ton business, tu vois. Donc, je pense que c'est plus facile. Après, je dis pas que faut que ça soit forcément le cas. En tout cas, dans mon entourage, les exemples que j'ai de couples où la femme est entrepreneur et où ça fonctionne, le gars est aussi entrepreneur, tu vois. Non, mais moi, je pense que tu développes d'autres problèmes. Tu développes la concurrence entre les deux. Tu vois, tu peux développer de la jalousie. Après, je pense que ça dépend du niveau de communication. Ça dépend du type de business. Si t'es comme nous, on a deux business très différents, il n'y a pas de concurrence. Parce que tu peux pas comparer. Ouais, mais regarde. Tu peux pas comparer un chiffre d'affaires immobilier avec la vente de vêtements, tu vois. Mais non, parce que regarde, je suis d'accord avec toi sur ça. Mais par exemple, tu vas te dire, mais pourquoi lui ça fonctionne et moi ça, et même dans les relations en vrai. Tu vois, tu vas te dire quoi ? Tu vas te dire, bah regarde, il a fait une stratégie marketing sur Instagram. Bah regarde. L'année dernière, j'avais 800 followers. Toi, t'en avais 1000 et quelques, tu vois. Je suis passé de 800 à 10 000, tu vois. Tu les as pas encore. Calme-toi. Ok. Je suis passé de 800 à 9000 et quelques, donc j'ai quasiment fait un x10 en quelques temps. Et toi, t'étais à 2000, tu vois. Potentiellement, dans un couple où on est en train de faire grossir la communauté de chacun, tu peux te dire pourquoi lui ça marche et moi ça marche pas. Pourquoi lui ce qui touche ça fonctionne et moi ça fonctionne pas. Non, mais tu vois, pour moi c'est là où si ta relation elle est saine, tu déjà t'en parles, tu vois, tu peux dire bah du coup je vois que t'as sorti plein de vidéos d'un coup, qui te fait ton montage, et là tu dis bah c'est Dimbu. Et d'ailleurs regarde, c'est ce qui s'est passé au final. Tu m'as recommandé Dimbu, aujourd'hui moi je fais mes vidéos avec lui et c'est en train de prendre, tu vois, ça va peut-être suivre le même chemin. Je te le souhaite. On se revoit en haut. Et comme au début, quand on a commencé à se connaître, moi je t'ai donné des tips parce que toi tu t'étais salarié, etc., tu vois. Et en fait, pour moi, dans une relation quelle qu'elle soit, si elle est saine, bah en fait tu communiques
Et pour moi, chacun doit se tirer vers le haut. Et quand je te parle d'une équipe pour être en couple, c'est vraiment ma vision des choses. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se tirer vers le haut ensemble, tu vois. Chacun dans son domaine. Et même si l'autre est salarié, ça peut être aussi, je sais pas, de l'aider à avoir un autre poste ou bien de changer de boîte ou de, tu vois. Mais je pense qu'il faut avoir, et pour moi, c'est ça le cœur du sujet, parce que c'est des choses que je vis aussi en amitié. C'est quand t'es entrepreneur, tu bosses tellement sur toi-même. T'apprends tellement de choses sur toi-même. Que du coup, être en relation, encore une fois, quelle qu'elle soit, ça peut être dans la famille. Moi, je vois des gens avec leurs frères et sœurs, leurs parents et tout, ça devient compliqué. Avec des amis ou en couple. Et ben, quand t'es avec des gens qui n'ont pas bossé sur eux, qui n'ont jamais fait de développement personnel, qui n'ont jamais travaillé sur leurs blessures et tout, bah, du coup, au final, ça crée un fossé. Parce que dans les réactions au comportement, dans la façon de prendre les choses dans la vie, nous, on encaisse tellement de trucs en tant qu'entrepreneur. Je disais le taux de stress, machin et tout. Les gens, ils te parlent de leurs problèmes, t'as envie de leur dire on n'a pas les mêmes problèmes, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ça crée un peu des fossés. Ouais, mais ça, c'est un choix. Tu vois, tu peux pas... Mais tu reproches pas... Moi, je reproche rien aux autres, tu vois. Je parle pas de reproche, je te dis... moi, par exemple, tu vois, j'ai du mal à il y a des gens qui, et c'est pour ça que je te donne raison, il y a des gens et des sujets sur lesquels j'ai du mal à avoir des discussions. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, si j'arrive pas à avoir une discussion pertinente sur certains sujets, tu vas vite m'ennuyer et après, vas-y, on va arrêter de se parler, tu vois. Mais j'ai pas non plus envie de tout le temps être sérieux. Tu vois, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'il y a des gens qui arrivent pas à faire la coupure. Oui, je suis tu vois, qui sont tout le temps boulot. Mec, à la base, l'entrepreneuriat, c'est censé être un jeu. Donc, en fait, on est là pour s'amuser à la base. Après, effectivement, bon, quand tu peux pas manger, c'est pas très drôle. Tu vois. Clair. Mais à la base, on est là pour ça, tu vois. Et je pense que nous, les mecs, moi, je parle de moi et moi, du coup, je suis un peu là. Je préfère quand même une femme qui est passionnée qu'une femme qui est ambitieuse. Tu vois, c'est deux choses qui sont différentes. Je préfère que ma femme, elle soit passionnée par un métier et je la soutiens dans ce métier, plutôt qu'on rentre dans un truc où il y a de la compétition, toi tu montes ta boîte, moi je monte ma boîte et tout, parce qu'en fait, il y a aussi ce truc de, il y a personne qui décharge l'autre. Quand moi, je serais sur un pic élevé de travail, et si toi aussi, t'es sur un pic élevé de travail, il y a personne pour dire, vas-y, tu sais quoi, ralentis, viens, on se pose, on va au ciné, viens, on se pose, on fait ceci, viens, etc. Alors que tu vois, si on est sur une relation saine, mais on est à demi-teinte, c'est-à-dire que il y a des fois, par exemple, moi, je vais être en train de faire des visites, je vais closer un immeuble, je vais faire des trucs. Mais toi, à 18h, t'as fini, en fait. Donc, tu vois, pendant que moi je suis en train de faire des tableaux Excel, toi tu peux me dire écoute, en fait, arrête ton tableau Excel, viens, on passe du temps ensemble, tu vois. Et je pense que ces double vitesse, ça peut permettre moins de stress, potentiellement moins de problèmes liés à ton physique, à ce que tu penses et tout. Et je pense que c'est une bonne chose, tu vois. Après, pour le coup, moi, ça a été mon sujet de l'année 2024, l'équilibre pro-perso, tu vois. Et je pense que c'est pas forcément antinomique d'être entrepreneur et d'avoir un bon équilibre pro-perso quand même, tu vois. Je trouve que c'est dur quand même. C'est très dur, mais moi, je me suis un peu cramée, tu vois, et physiquement et dans la tête. Okay. Parce que, impossible de débrancher, etc., et parce que le stress et tout. Et au bout d'un moment, quand ton corps lâche et que tu peux plus travailler, de toute façon, t'as pas le choix. Tu vois. Et donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et au final, ça m'a permis aussi de remettre les choses en place. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup moins qu'avant. J'arrive beaucoup mieux à couper sur les temps off. Et je sais que ça, c'est aussi quelque part de la place que j'ai libérée pour faire entrer quelqu'un dans ma vie, tu vois. Mais quel statut t'aimerais que la personne ait ? C'est-à-dire ? Si on prend ton histoire à toi, tu vois, tu t'es cramé au taf, tu vois, et potentiellement, entre-temps, tu étais en relation, etc. Est-ce que le fait de prendre quelqu'un qui a le même rythme que toi, tu vois, sachant qu'en plus de ça, si tu es avec un entrepreneur, comme on est dans une société patriarcale, la personne, elle va vouloir potentiellement être au-dessus de toi, tu vois. Potentiellement. Donc, c'est-à-dire que lui, il va encore plus bosser. Et toi, comme tu es aussi entrepreneuse, tu vas pas spécialement vouloir qu'il y ait un écart aussi grand ou pas, tu vois. Non, ou ça n'a pas d'importance, mais il se peut que ça arrive. Donc, je vais mettre du conditionnel. Et du coup, est-ce qu'à la fin, tu vas pas te retrouver dans un truc où, en fait, tu retombes dans les mêmes trucs, tu vois ?
Non. Alors pour le coup, après, on sait pas de quoi demain est fait, mais à l'heure actuelle, moi, je retomberai pas là-dedans. Ok. Franchement, ça a été trop difficile d'en sortir, donc non, je retomberai pas là-dedans. Et en plus, j'ai pas de problème d'ego. Vraiment, j'ai de la fierté, mais j'ai pas de problème d'ego. Donc si je suis avec un mec qui réussit mieux que moi et qui gagne mieux que moi, bah je serais contente pour lui et je vais tout faire pour soutenir sa réussite, tu vois. Et à aucun moment je vais me dire ouais, il faut que je fasse mieux, tu vois. Ça, c'est un problème d'homme, ça, je pense. Bah, je pense aussi, ouais. Ouais, non, ça c'est. Après, il y a certainement des femmes qui sont comme ça, hein. Mais Non, nous les mecs, on est comme ça. Tu vois, par exemple, je pense que moi, je suis un peu comme ça. Et j'aurais du mal à ce que ma femme elle gagne plus que moi. Ok. Tu vois. Mais c'est pas une question de. Si, c'est de l'ego, mais c'est même pas une question de rapport de force. C'est juste que je me dis. En plus, moi, je suis sensible, c'est-à-dire que je sens les gens. Je peux bien parler avec toi si quand je te vois, j'ai un ressenti chelou, je pourrais jamais passer au-dessus. Jamais. Et en plus, mon expérience prouve que L'expérience prouve que. Exactement. Pourquoi ? Parce que t'as peur, c'est pas ton milieu, personne dans ta famille qui a jamais fait ça. Donc pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai ? Ouais. En quoi moi je mérite ça ? Au syndrome de l'imposteur, etc. Exactement. Ouais. Comme je t'ai dit, nous, on est là pour pourvoir vos besoins. Mais en fait, vous êtes là pour nous assister. J'allais dire servir, mais c'est pas le bon truc, tu vois. Nous assister. Et du coup. C'est pas beaucoup mieux assister, hein. Mais non, vas-y. mais quand je dis tu vois ce que je veux dire ? On subit pas le système chez nous.